voudrais vous parler une fois de plus de l'office du Shabbat. Je commencerai par une formule assez étonnante que l'on peut lire au début de l'office du samedi matin. Mais nous sommes ton peuple, les enfants de l'Alliance, nous sommes les fils d'Abraham, ton bien-aimé à qui tu as fait une promesse sur le mont Moria. Les descendants d'Isaac, son fils distingué, qui fut ligoté sur le dos comme un objet de sacrifice. Alors ça c'est comme intéressant. Misbéar, c'est-à-dire c'est vrai, c'est ça, comme objet de sacrifice. Donc, il y a un point commun avec la religion chrétienne, puisqu'on pourrait presque représenter dans les synagogues ce sacrifice d'Isaac, puisqu'il est invoqué. Et on pourrait. Alors, il y a une crucifixion dans les églises, mais là, on pourrait présenter ligoté sur le dos comme un objet de sacrifice. C'est quand même étonnant de parler de ce Isaac, dont on sait que la mère s'est fait annoncer sa naissance, tout comme Marie s'est fait annoncer sa naissance, une naissance dont le père est un peu mystérieux dans les deux cas, puisque Abimelech est parfois considéré comme étant le vrai père d'Isaac, lors du séjour en Égypte, et que bien entendu Joseph n'est pas considéré comme le vrai père de Jésus. Alors, cela dit, pour continuer notre conversation, je répète encore une fois qu'il faut respecter le Shabbat. Le Shabbat, c'est le signe de l'alliance entre les Hébreux et leur Dieu, mais j'ai l'impression que beaucoup de Juifs ont perdu le sens du Shabbat. Et aujourd'hui, ce sens est de plus en plus manifeste pourtant. C'est vraiment le rejet de tout ce qui est technologique. Le rejet de tout objet, je dirais même à la limite. Vous savez que tout objet est porteur de mort. Dès que quelqu'un a un objet, je ne parle même pas d'un revolver, mais c'est quelque chose de dangereux, un objet. Même une bouteille est souvent confisquée lors des matchs, parce qu'une bouteille peut, etc. Donc, le Shabbat devrait être un lieu sans objet. On devrait être assis par terre et pas sur une chaise. On devrait manger avec les mains. Et on ne devrait pas lire. Je trouve ça complètement aberrant d'avoir un livre en lecture chez les fidèles le Shabbat, sans parler de ce livre de la Torah que l'on déroule et que tous les bar mitzvah sont censés lire le Shabbat, alors que c'est un objet aussi. Alors, je pense qu'il y a une rupture avec le Shabbat, n'est-ce pas? Il y a une rupture, il y a le temps de la création, et puis tout d'un coup, il y a une rupture, il y a quelque chose d'autre qui se met en place. On passe dans un autre, on change de régime en quelque sorte. Et par conséquent, on n'est plus dans les automatismes, on n'est plus dans ce qui est mécanique, dans ce qui est machinal, dans ce qui est même cosmique, tout ce qui est la roue qui tourne, etc. La roue, c'est aussi un objet. On est dans quelque chose de totalement humain, organique, et complètement coupé de tout ce qui pourrait être l'objet. Et alors bien évidemment, le problème, c'est que la célébration du Shabbat est en elle-même dérisoire, parce que l'enjeu ne se situe pas au niveau de la semaine. Le véritable cycle, ce n'est pas un cycle de 7 jours, c'est un cycle de 7 ans. Vous imaginez bien. Ce rapport entre le jour et l'année, c'est le rapport entre la Lune et Saturne, puisque Saturne a 29 ans de révolution pour 29 jours pour la Lune autour de nous. Donc, le Shabbat, c'est simplement n'a qu'une valeur symbolique et analogique. La véritable valeur, c'est le découpage du temps de 7 jours, en passant en basculant vers 7 ans. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est un autre problème. Moi, je ne suis pas favorable à l'idée, de toute façon, que le temps du Shabbat ne soit pas aussi long que l'autre temps.
le temps de la mélacha, le temps du travail, le temps de la mécanique, de la machine. Qu'il y a 6 plus 1, ça me paraît un peu choquant. C'est pour ça que je pense qu'il y a plutôt intérêt à faire une structure de temps 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ou 3 jours et demi plus 3 jours et demi, si on veut. D'autant plus que nous savons aujourd'hui, avec le développement technologique, qu'on peut très bien imaginer une humanité qui ne travaillerait que la moitié de la semaine. Déjà, elle arrête de travailler plus ou moins le vendredi soir jusqu'au lundi matin. Donc vous voyez bien, déjà, les 3 jours sont presque présents, si on peut dire vendredi, samedi, dimanche. Donc, ça ne pose pas de problème majeur. Et d'autre part, je pense qu'il faudrait transposer ça au niveau de 3 ans et demi. 3 ans, alors c'est peut-être un peu difficile à admettre, mais je pense qu'on peut très bien imaginer des périodes de temps où l'humanité se démarque de tout ce qui est la machine, essaie de refonctionner avec son propre mode de fonctionnement, et ce que j'appelle la maisonnée, se démarque de la maisonnée, c'est-à-dire s'en passe, tout d'un coup, au lieu de se faire aider par d'autres personnes, au lieu d'être dans une sorte d'aliénation, ce dont d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai entendu parler ce matin, le revenu universel serait une solution. Car le revenu universel, c'est bien le fait de pouvoir survivre sans travailler. Et ça nous ramène au songe de Pharaon, des vaches grasses et des vaches maigres, interprété par Joseph comme étant les 7 années, etc. Et ça veut dire que on a les vaches grasses qui sont les vaches, c'est la période où l'on fait énormément fonctionner les machines et on fabrique avec beaucoup d'intensité de la nourriture et des ressources. Et puis après on les stocke et après on vit sur cette acquisition, sur ces acquis pendant les 3 années qui suivent. Donc ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. La seule différence, c'est que dans le récit de la Genèse, on nous donne 7 années grasses et 7 années maigres, alors qu'à mon avis, la réalité, c'est 3 années et demie grasses et 3 années et demie maigres. Ce sont des contresens que l'on doit corriger, bien évidemment. Donc, la shabbatisation de la société, c'est pas simplement le respect du Shabbat, c'est aussi le découpage du temps en périodes, en 2 types de périodes. Et ça pose évidemment des problèmes très graves sur le plan sociétal, puisque ça signifie qu'une partie de la que ce qui est concevable au niveau d'une semaine, et encore plus facilement au niveau d'une journée, de 2 journées, l'est plus difficilement au niveau de plusieurs années de suite. Mais je pense que c'est ça le vrai Shabbat. Le Shabbat au niveau de la semaine, c'est tout à fait insignifiant. Ça n'a aucune valeur, aucune implication économique, écologique significative. Donc c'est pas là que ça se place. Il faut véritablement plaider pour un véritable Shabbat. Et on dit déjà une année sabbatique, ça montre bien qu'on est dans une année et pas simplement dans une journée. Mais c'est beaucoup plus que ça encore. En tout cas, il faut effectivement, le principe de l'année sabbatique n'est pas mauvais. Surtout si on dit, au lieu d'une année sabbatique, on pourrait prendre 3 années sabbatiques. De toute façon, le problème de l'emploi va se reposer dans des termes totalement différents au XXIe siècle. Je crois que tout ça, ça va pouvoir être géré. Mais ça signifie aussi que, et je voudrais insister sur ce point, que nous devons nous désaliéner par rapport à la machine, que nous devons nous désaliéner par rapport à tout ce qui est censé nous aider, nous seconder, nous appuyer. Le mot appuyer, ça veut dire ce que ça veut dire, on peut s'appuyer, se tenir. Il faut essayer de retrouver son autonomie dans la phase sabbatique. La phase sabbatique, c'est paradoxalement le temps de l'autonomie. Je peux exister moi en tant que personne, j'ai besoin d'aucun objet pour exister. J'ai besoin d'aucune personne pour exister. Je peux faire tout par moi-même, je peux fonctionner par moi-même, par moi seul, et je n'ai besoin d'aucune aide, ni humaine, ni animale, ni mécanique. Et c'est un peu l'esprit des 10 commandements, notamment puisque dans les commandements, il y a le commandement sur le Shabbat. Voilà, donc évidemment, ça exige toute une réflexion. Bon, la question des machines, bon, ça peut à peu près se comprendre. Qu'on puisse se passer de machines pendant un certain temps, ça se comprend. Maintenant qu'on puisse se passer aussi d'autres choses, de travailler, etc.,
Bon, je ne veux pas insister trop là-dessus dans l'immédiat, mais la notion de stockage me paraît intéressante. Il faut stocker en période, active, la période de la ménacha, et il faut en revanche, euh, euh, déstocker, si on peut dire, en période sabbatique. C'est ce que je veux dire. Voilà.